Avoir été dragon ou dragonnier dans une autre vie, c'est le lot de nombreux humains actuellement incarnés sur Terre et ces vies, de par ce qui a pu s'y passer et notamment lorsqu'elles ont été, traumatiques, peuvent encore avoir des impacts lourds pour les êtres qui sont, actuellement incarnés sur Terre. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet que je vous invite à aller voir pour comprendre un petit peu mieux de quoi il en retourne. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller explorer la relation dragon-dragonnier dans ce qui les caractérisait de la naissance jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre. Bonjour Stéphanie, bienvenue sur la chaîne Pansement de l'âme. Je suis un peu comme une chercheuse de vérité qui, par la canalisation des archives akashiques, va mettre en lumière, va faire ressortir les éléments factuels de vie passée. Et de ces révélations peuvent s'opérer des conscientisations qui permettent des guérisons spirituelles, permettant à chacun des améliorations, des évolutions dans sa vie d'être incarné. Les vidéos sont donc là pour favoriser les prises de conscience et au-delà des informations transmises, de pouvoir être un soutien à votre évolution. Je vous invite à faire preuve de discernement, à exercer votre libre arbitre et pour soutenir la chaîne, à liker, à mettre des commentaires et à partager. Et maintenant, c'est parti pour la canalisation. Alors, première question, comment tout a commencé? Comment ces relations dragon et dragonnier se sont-elles mises en place? Les dragons et les humains ont cohabité longtemps avant qu'il y ait un rapprochement et que cette relation de dragon à dragonnier et dragonnier à dragon se mette en place. Oui, il y a eu des centaines et des centaines d'années, hein, en années terrestres. Donc le rapprochement s'est fait progressivement. Il y a eu d'abord une phase de découverte et à un moment donné, la relation est devenue tellement proche en fait que cette relation synergique s'est mise en place. Il y avait un terrain favorable à ça et c'était une expérience qui était voulue par la conscience, qu'elle soit incarnée en dragon ou en dragonnier, de pouvoir explorer les tenants, les aboutissants, ce que peut apporter et induire une relation aussi fusionnelle. Parce que c'est une relation hyper empathique. En fait, il y a beaucoup de choses qui passent dans la relation, du coup, de l'un à l'autre, et à un moment donné, on ne forme presque qu'un seul organisme, et en fait, on s'y oublie, et c'est ça qu'il y avait à comprendre, donc aller au bout de la relation, pour pouvoir ultérieurement, sur d'autres cycles, explorer en fait une relation plus équilibrée, à la fois dissociée et en même temps complémentaire et respectueuse de l'un et de l'autre. Ça a évolué au fil du temps et ces relations étaient si fusionnelles que en fait le dragon portait les ressentis, les humeurs, les blessures de l'être humain et inversement, mais quand même comme le dragon est un être plus évolué, plus empathique en fait, les dragons portaient plus, ressentaient plus le volet émotionnel de ce que pouvait ressentir le dragonnier et ça c'était assez lourd pour eux. Parce qu'à un moment donné, ils ne savaient plus ce qui était à eux de ce qui était au dragonnier en réalité. Et du côté du dragonnier, c'était plus une relation d'attachement. Il s'attachait à son dragon de manière éperdue. Un peu comme une relation amoureuse, même si elle n'était pas, c'était pas ça, mais c'était une relation d'amitié, mais ouais, le dragonnier s'y perdait également. Voilà, donc c'est ça qu'il y avait à comprendre dans cette relation de dragon-dragonnier une fois que la maturité de la relation s'est faite. Alors deuxième question, qu'est-ce qui caractérise ces relations de dragon et dragonnier sur les différents plans, physiques, émotionnels, spirituels? Comment la synergie fonctionne-t-elle? Comment les binômes dragon et dragonnier se mettaient-ils en place?
Alors sur le plan physique, il y avait le rapprochement, la relation, avec 2 êtres, physiquement, côte à côte. Voilà, rien de plus. Par contre, il y avait dans l'invisible, en fait, un lien, qui se mettait en place, qui était, extrêmement fort énergétiquement entre les 2 êtres. Ouais, je vois vraiment un très gros lien, énergétique. C'est oui, un genre de cordon ombilical énergétique, qui une fois en place ne pouvait pas être rompu si ce n'est par la mort de l'un ou de l'autre. En fait, ce lien était, indestructible. Voilà et donc par ce lien, passait donc le volet, émotionnel, mais il y avait d'autres choses, qui passaient également. Et sur le plan spirituel, c'était des âmes qui avaient voulu, vivre cette, expérience-là, qui étaient donc déjà liées, avant de s'incarner. Donc c'était un contrat d'âme, entre les 2 êtres que de vivre cette relation, fusionnelle une fois qu'ils seraient, l'un et l'autre incarnés, l'un en dragon, l'autre, en dragonnier. Donc quelque part, la rencontre, quelle que soit sa forme, elle était, prévue, elle était, programmée, donc il n'y avait absolument rien de, lié au hasard. Et là, on avait tout type de forme de mise en place de la relation. Donc dans certains cas, je vois un œuf de dragon, donc il y a eu des dragonniers qui ont, élevé des œufs de dragon et qui se sont occupés du dragon dès sa sortie de l'œuf, en fait. Donc ils ont été comme une maman. Donc la relation s'est instaurée dès le départ et pour certains, la rencontre s'est faite de manière, fortuite sur le plan incarné, mais ça a été comme un coup de foudre dans la relation et du coup la relation s'est mise en place et pour certains, c'est une relation qui a mis un petit peu de temps à s'instaurer, mais qui est progressivement devenue une relation, extrêmement forte. Donc on voit que c'est un peu les mêmes formes, bon à part l'histoire de l'œuf de dragon, mais un peu comme une relation, d'amitié en fait, hein. Voilà. 3e question, comment naît un dragon? Qui l'élève et comment grandit-il, évolue-t-il? Donc là, ce que j'ai comme information, c'est que c'est une question à laquelle il est complexe de répondre parce que on est un petit peu limité dans nos compréhensions. Alors ce que je comprends là, c'est qu'il y a, 2 parties. En fait, il y a une partie physique. Ah oui, dans certaines dimensions, il va falloir qu'il y ait une partie, physique et donc là, on est avec un dragon qui va naître, dans un œuf, avec une maman dragon qui va s'en occuper et en fait, il y a une partie de l'être qui est plus éthérée et qui, elle, arrive avec un processus, lumineux en fait, sans matière de fait. Il y a besoin des 2 pour pouvoir, faire un dragon. Donc il y a une partie avec une descente de lumière et puis une partie, physique avec un œuf, voilà et les 2 sont intimement liés, même si elles ne sont pas physiquement incorporées ou bon, ils me disent: «On vous avait dit que ça serait un peu compliqué». Ouais, donc c'est la partie spirituelle de l'être, la partie, plus élevée qui, elle, n'a pas besoin de la matière en réalité. Mais comme le dragon évolue sur plusieurs dimensions et notamment il peut aller jusqu'en troisième, mais aujourd'hui il ne vient plus, sur terre, hein. Enfin pas en troisième dimension sur terre, il est sur d'autres plans, et donc là, pour ce volet-là, il y a besoin d'une partie physique. C'est comme si les 2 étaient s'arrimaient ensemble, mais sur des plans dissociés. Donc il y a une partie de l'être qui évolue dans les autres plans et une partie, et quand l'être va en 6e dimension, bah, en fait, il a plus son corps. Il et en même temps, il reste connecté à son corps pour les autres plans. Bon, c'est pas très, explicite, mais on comprend un peu l'idée. Voilà. Et donc le dragon est élevé par, sa maman sur, les plans, physiques, donc 3e, 4e, 5e dimension aussi pour partie. Mais c'est plus un accompagnement à l'évolution du bébé dragon, vers un âge plus adulte. Alors, ça grandit très vite un dragon, donc la phase d'enfance, bébé, enfant dragon, ça dure pas très longtemps. On évolue assez vite vers un être qui est adulte assez rapidement. Oui, alors la partie, plus lumineuse
lumineuse, plus éthérée, plus spirituelle du dragon. En fait, c'est comme si elle enveloppait le corps physique, en fait. C'est comme si elle débordait, autour et quand, le dragon évolue dans les autres dimensions et bien, en fait, il est sur d'autres plans, il y a pas de corps, donc il reste connecté, à distance, mais il évolue, sans son corps sur certains plans. D'ailleurs, ça me parle de 7e, 8e dimension. Oui, d'accord, donc en fait, les dragons, ils ont vraiment beaucoup de plans sur lesquels ils peuvent évoluer. Donc il y a différents plans avec corps et différents plans sans corps. Mais sur les plans où il a un corps, en fait, le c'est connecté, en fait, c'est connecté, avec. Question suivante, comment se terminaient les relations de dragon et de dragonnier? Est-ce que c'est à la mort de l'un ou de l'autre ou est-ce que ça pouvait avoir lieu avant? Alors une, relation de dragon et de dragonnier qui était bien établie, qui s'était construite, normalement, c'était à la mort de l'un ou de l'autre et en général, c'était la mort du dragonnier. Alors il vivait plus longtemps que nous, on ne vit aujourd'hui, mais pour autant, il vivait beaucoup moins longtemps que les dragons. Ah oui, un dragon pouvait avoir en réalité dans sa vie plusieurs, dragonniers, alors qu'un dragonnier en général, il n'avait qu'un dragon. Alors un dragonnier, il avait en général une relation, privilégiée avec un dragon, souvent unique, et parfois il pouvait arriver qu'il ait d'autres relations avec d'autres dragons, mais il avait toujours une relation beaucoup plus forte avec l'un d'eux et les autres, c'était plus les aléas, on va dire, de la vie, qui avaient fait qu'ils s'étaient liés à d'autres dragons un peu, par hasard, mais sa relation de cœur était en général, il n'y en avait qu'une relation. Et donc là, j'ai un petit peu en image des adoptions en fait de chiens où en fait, parfois on est gardien d'un chien, qui on a une relation, très, très forte et puis, hasard, ou pas de la vie, mais on se retrouve avec un autre chien, qui a été abandonné devant notre portail ou je ne sais quoi et qui est déjà, au milieu de sa vie et avec qui, il va y avoir une relation, mais elle ne sera pas aussi forte, aussi fusionnelle que, le premier chien que l'on avait et qui va, nous accompagner jusqu'à son décès, en réalité. Et donc les départs de dragonniers, pour les dragons, c'était quelque chose de très, difficile à vivre, très difficile à supporter. Ils étaient affectés très longtemps, parce que ce sont des êtres, sensibles. Alors eux, ils n'étaient pas dans l'attachement, mais ils avaient une hypersensibilité qui faisait qu'ils étaient affectés longtemps. Et donc il arrivait que le dragon parte avant son dragonnier, mais c'était un peu les exceptions qui confirment la règle. Et là, c'est un peu vécu comme une injustice par le dragonnier, parce que justement, quelque part, anormal. Et là, pour lui, c'était particulièrement difficile parce qu'il était dans un lien d'attachement et donc d'avoir perdu son dragon, c'était particulièrement, difficile à vivre. Et dernière question, quel est le message des guides à notre intention concernant cette relation de dragon et dragonnier? Qu'est-ce que les guides souhaitent nous partager à ce sujet? Donc là, à nouveau, ça me parle des elfes. Donc, à l'époque, les dragonniers étaient des humains, mais des humains qui n'étaient pas des elfes. C'était un autre type d'humain et les dragonniers, avaient des caractéristiques, particulières et c'est pour ça que les elfes ne pouvaient pas devenir des dragonniers parce qu'ils n'avaient pas ces caractéristiques-là et donc la relation avec les dragons, cette relation fusionnelle ne pouvait se mettre en place qu'avec, ces êtres, presque spécifiquement, conçus pour pouvoir devenir dragonniers. Et donc les dragonniers et les elfes ne s'appréciaient pas, vraiment et c'est pour ça que ça aboutit au fil du temps à ces drames, orchestrés pour la plupart par les elfes. Les dragonniers ne souhaitaient pas, partager leur, savoir-faire avec les elfes parce qu'ils sentaient bien que les elfes, en tout cas sur la fin, étaient des êtres, orgueilleux et avide de pouvoir, il voulait s'approprier les choses et
les dragonniers ont très longtemps en fait, réussi à préserver les dragons et se préserver eux-mêmes de ce côté sombre, des elfes. En tout cas de ce qu'ils étaient, devenus, jusqu'au moment où les mesures de précaution qui avaient été prises par les dragonniers et la distance, qu'ils s'évertuaient en fait à mettre en place vis-à-vis des elfes, eh bien ça n'a pas suffi. L'instinct, guerrier des elfes a pris, le dessus et technologiquement, les elfes étaient, nettement au-dessus des dragonniers, hein. Et les dragons par contre, par leur, capacité, auraient pu, quelque part, bloquer les elfes, mais ça aurait, voulu dire se mettre au niveau des elfes et les anéantir quelque part avant que ceux-ci passent à l'action, sauf que le respect de la vie, la spiritualité de ces êtres que sont les dragons, ont fait qu'ils n'ont pas voulu entrer dans ce jeu-là et ils ont pensé que les elfes se calmeraient assez vite en fait, mais ça les a dépassés et c'est un peu une histoire qui se répète, hein, enfin, on a eu la même chose avec, les civilisations amérindiennes qui étaient, technologiquement en deçà des colons, mais qui avaient, une sagesse et une spiritualité et un respect de la vie bien au-dessus et qui ont senti ce qui allait se passer. Oh, ça me fait travailler là. Qui ont senti ce qui allait se passer, mais qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas pu s'opposer à ces colons du coup qui, venaient les massacrer parce que ça aurait été finalement, se mettre à leur niveau. Et ils étaient déjà à un niveau sagesse au-dessus de ça. Et pareil avec les peuples autochtones, d'Australie et d'ailleurs. Donc là, on a des choses à conscientiser. Je ne sais pas trop pourquoi ils nous révèlent ça là maintenant, dans cette canalisation sur les dragons et dragonniers. Ça doit être juste et nécessaire. Donc voilà pour, aujourd'hui, pour cette, nouvelle vidéo, et je pense la dernière avant un petit moment sur les dragons et dragonniers. Là, c'était plus spécifiquement sur, la relation, qu'ils avaient entre eux et qui s'était, mise en place au fil du temps. J'espère que cette vidéo t'aura, intéressé. Si c'est le cas, pense à mettre un like, à partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à surtout me mettre des commentaires parce que ça m'intéresse et ça peut me donner des sujets, de vidéos également, ultérieurement. Voilà, donc je suis vraiment ravie de pouvoir, partager tout ça. Alors je vous dis à très bientôt. Namasté.